Salut, bienvenue dans le centre de tri du Petit Forain. Je t'emmène. Je dois faire du tri postal. Bienvenue d'ailleurs dans le bureau postal du Petit Forain. Ça fait partie de l'animation du livre d'or. Quand vous louez ce livre d'or, nous repartons avec les précieux messages laissés par vos invités sur les cartes. On pose des petites questions, les gens puissent répondre pour simplement pas juste dire bravo, félicitations. Il y a des vrais mots qui donnent vraiment... Je ne les lis pas, je vous rassure. Par contre, on les trie en 3 catégories, plus 1 jour, plus 6 mois et plus 1 an. En l'occurrence, on laisse les plus 1 jour aux mariés pour le lendemain pour tout de suite pouvoir dévorer les premiers petits messages des invités. Et puis plus 6 mois, plus 1 an, on repart avec, on les trie, on les met dans des enveloppes. Et puis 6 mois et 1 an après votre mariage, vous recevez enfin les messages de votre mariage. Vous vivez 3 fois votre mariage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pendant que je vous donne 5 précieux conseils. C'est parti! Donc j'ai une petite planche de tampons et je vais pouvoir décorer les belles enveloppes avant de mettre à l'intérieur les cartes des invités. Donc je vais tamponner les cartes et alors j'ai aussi un rouleau de timbres, de faux timbres qui vont aussi décorer, donner un petit look un peu vintage, j'adore faire ça. Peut-être on vous l'a déjà dit, mais le mariage, c'est une journée qui va passer très très vite. En une seule journée, vous allez tout vivre. Si vous arrivez à la messe à 11 h, vous allez terminer la fête à 3, 4 ou 5 h du matin. Sur cette journée-là, vous allez voir toutes les personnes, a priori, que vous aimez le plus au monde et surtout la personne avec qui vous célébrez votre union. Cette journée va être très intense, très stressante, alors c'est important de l'aborder de la bonne façon. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de justement ne pas vous focaliser uniquement sur le jour J. N'oubliez pas la partie avant et la partie après le mariage. Quand vous préparez votre mariage, c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose qui doit vous stresser. Ça doit justement être à l'image et au reflet de ce que vous avez envie de transmettre, ce que vous avez envie de partager. Et donc forcément, la taille de votre mariage, le lieu de votre mariage, les animations que vous allez choisir doivent aussi être à votre image et pas du tout respecter les codes Pinterest ou les codes Instagram que vous avez déjà vus. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout inspirez-vous et posez-vous des questions tout du long. Alors forcément, vous pouvez vous être accompagné de wedding planner, wedding planeuse pour pouvoir vous poser ces bonnes questions, mais c'est intéressant de faire ça en couple et de se donner un rendez-vous, de se dire tous les mois, l'année avant le mariage, on tranche sur un sujet et on essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir telle personne, d'avoir tel lieu, pourquoi est-ce que cet endroit est si particulier, si important pour nous. Et après, l'émotionnel, il y aura forcément un caractère un peu plus pragmatique, les budgets, la possibilité, l'accès, la disponibilité des lieux. Mon deuxième conseil, c'est de choisir un mariage sans téléphone. Alors oui, c'est vrai que ça peut être compliqué d'imaginer en 2025 un mariage sans téléphone. Pour autant, c'est hyper important que cette journée, elle soit vécue avec des regards, avec des applaudissements et pas avec des téléphones qui gigotent. Et donc, c'est vrai que ça peut être compliqué et en même temps, ça dépend aussi comment on l'amène. Mon astuce, c'est de pouvoir amener ça de façon amusante ou de façon à ce que les gens puissent être simplement sensibles et pas qu'on leur prive de quelque chose. On peut leur expliquer la démarche, le fait que de toute façon, il y a un photographe et un photomaton qui peuvent capturer les moments. Et puis au-delà de ça, dans la symbolique, le fait de tout capturer sur un téléphone, en général, ça va réduire le souvenir, ça va réduire l'émotion. Parce qu'on sait que c'est stocké dans un téléphone, et donc pourquoi finalement stocker dans sa tête un souvenir comme cela? Alors forcément, on n'oubliera pas votre mariage, mais des détails et certains sentiments d'émotion, au lieu de regarder son écran, on regarde la mariée ou le marié remonter l'allée. Et ça, forcément, c'est un souvenir qui s'ancre beaucoup plus fort émotionnellement et qui va donner une énergie complètement différente. Donc la première astuce, c'est d'avoir un petit panneau à l'entrée qui explique pourquoi votre mariage est sans téléphone. Ensuite, deuxième astuce, prévoyez un moment photo. Vous avez une témoin ou vous avez une personne dans l'organisation qui va dire « Maintenant, c'est l'instant photo, tout le monde peut dégainer son téléphone, faire sa photo et puis on les range et vous vivez le moment pleinement avec nous. » Enfin, vous n'hésitez pas à rendre le photographe actif ou la photographe active dans justement ce rôle de « Sollicitez-moi si vous voulez des photos souvenirs. Je ferai de très belles photos de très bonne qualité de vous avec n'importe qui. Vous venez me voir, je fais une photo de vous avec qui vous voulez. » Voilà, je pense vraiment que c'est important dans la dynamique et dans l'énergie de vivre l'instant présent. Et je sais que c'est compliqué, mais je pense que c'est un bon conseil. Mon troisième conseil, c'est pour apprendre à diminuer le rythme. Comme je vous le disais tantôt, cette journée va passer très très vite.
Alors mon conseil, c'est de choisir un moment que vous pouvez même planifier dans votre planning de la journée, un moment de juste 5 minutes. Vous prenez du recul à un moment de la journée où les invités fonctionnent en autonomie et profitent de la fête. Vous vous reculez et vous regardez vous-même votre propre mariage comme si vous étiez omniscient, comme si vous étiez hors du mariage. Prenez ces 5 minutes et pour ancrer le souvenir correctement, pensez aux 5 sens. Pensez à regarder les invités, pensez à prendre une grande inspiration, sentir l'air extérieur ou sentir l'odeur particulière de la salle, à être en contact l'un l'autre, à vous tenir la main. Écoutez aussi l'ambiance, les bruits, les rires. Le fait d'avoir vraiment les 5 sens et d'y penser ensemble pendant ces 5 minutes, vous allez vraiment ancrer un moment particulier que vous n'oublierez jamais. Ça permet tout simplement de ramener au moment présent ce que vous êtes en train de vivre, malgré toute l'émotion, le stress et tout ce qui se passe en même temps sur cette journée qui va à 1000 à l'heure. Dans une prochaine vidéo, on parlera de comment choisir ses invités, de comment choisir la taille de son mariage et comment savoir si on veut des enfants, on ne veut pas d'enfants, ou ces personnes particulières qu'on ne sait pas si on doit inviter. Mais ici, dans cette vidéo, je voulais quand même parler avec vous du fait du nombre d'absences qui sont possibles. Alors, c'est vrai que forcément, un mariage, on paye souvent à la personne et donc les coûts peuvent vite être importants si on a beaucoup d'absences. Forcément, plus un mariage sera grand, plus vous pouvez aussi inviter des gens qui sont moins proches de vous et qui n'auront donc pas de scrupule de ne pas être présents. Pour éviter ce genre de choses, n'hésitez surtout pas à imposer une date de réponse pour vous avoir un nombre. Vous pouvez aussi également demander à différents prestataires d'avoir un mois avant de refaire le point sur le nombre d'invités définitifs et donc d'avoir une clause dans votre contrat qui parle justement de cette restriction du nombre en disant voilà, on avait prévu 150 personnes, on est 100 personnes, ça impacte forcément le tarif et de le prévoir au moment où vous signez avec le prestataire. Et enfin, forcément, il faut quand même prévoir une marge d'erreur. Alors, on va prévoir en général pour un mariage en Belgique 10% d'absence, 10% de personnes qui par rapport à votre liste d'invités ne pourra pas être présent. Prévoyez-le bien. Et aussi, forcément, si un mariage est à l'étranger, ça peut être beaucoup plus important. On va considérer 20%, mais ça peut être plus important. Alors forcément, ces questions, il y a des personnes qui sont encore plus à même de les traiter en fonction de plein de critères, en fonction de vous, votre type de mariage, en fonction du nombre d'invités, etc. Et donc, je vous conseille de vous adresser directement à un wedding planner ou une wedding planeuse. Je vous en recommande 3 aujourd'hui. Caroline de chez Agapé pour un mariage éco-responsable. Elle est basée à Uccle et elle vous accompagnera à merveille dans la création de votre mariage et aussi pour ces questions pratiques, c'est tout l'intérêt d'une wedding planeuse. Ensuite, il y a Kelly de chez Ama Molto qui, elle, va souvent avoir des mariages et une spécialité avec des mariés qui viennent de 2 pays différents et qui souhaitent se marier en Belgique ou qui souhaitent se marier dans un autre pays. Et enfin, Priscilla de chez Alegria Event et qui, elle, est vraiment spécialisée, je vais dire, dans les mariages en Espagne et donc elle connaîtra les bonnes adresses. Si vous faites un mariage à l'étranger, c'est l'occasion. Ça a le vent en poupe, les mariages à destination. Et donc, voyez avec une de ces 3 prestataires en fonction de vos envies, qu'est-ce qui correspond le plus à vous. Est-ce que forcément ça doit être à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que ce soit à l'étranger? Ou c'est vraiment une envie que vous aviez depuis longtemps? Parce que forcément, ça implique aussi un impact. Ça implique le fait de demander à beaucoup de gens de se déplacer. Et donc voilà. Prenez cette décision en connaissance de cause. Voilà pour ces conseils. Et donc, dans la prochaine vidéo, comme j'ai dit, on va parler du nombre d'invités, de comment trouver le lieu de mariage qui vous correspond et aussi de savoir un petit peu comment mieux définir son programme de la journée. C'est un format un peu particulier que je vous proposais aujourd'hui, ça change des vlogs, n'hésitez pas à continuer à les suivre, vous aurez toujours une série de 3 vlogs et puis de une vidéo plutôt axée conseil mariage, expérience, et donc c'était aujourd'hui la première. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos précieux conseils si vous avez été marié, vos questions si vous l'envisagez, ou même si vous êtes juste curieux parce que vous n'y êtes pas encore, mais ça vous intéresse de comprendre un petit peu le milieu du mariage. Je vous dis à bientôt.